sa mélodie boko. Bina pito pe mélodie boko. Papa wangeya ote banyandeko. Yadana na polite tapawa. Ombende mbamungo. Polite pa walisana. Omakone dimbambuke. Ote banyandeko. Good evening and welcome to another edition of your program, Polémiques on la Télévision du Monde. This day we have as guest a singer and a man of God. His name is Don Julio Oviouane, Archbishop. Bonsoir. Bonsoir, tous. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Est-ce facile d'être évêque et chanteur? Tout dépend de la volonté de Dieu et son appel. Ça devient facile quand on est appelé à faire les deux. À quel moment vous avez décidé d'être prêtre? Je pense que là, je suis né prêtre. Comment ça? Puisque ma vocation a commencé très tôt. Donc, et la musique, j'ai commencé aussi très tôt. Parlez-nous un peu de votre vocation, prêtre. Ça a commencé très tôt, à quel âge? La vocation a commencé très très tôt parce que là, je commence par à être servant de messe. Voilà, donc vu que mes parents étaient dans l'église engagée, et puis j'ai trouvé des grands frères et des oncles qui étaient déjà dans l'église, quoi. Et donc nous sommes nés dans l'église, nous faisions l'église ensemble. Vous êtes né dans l'église catholique orthodoxe? Dans l'église catholique romaine. Dans l'église catholique romaine, j'ai été servant de messe et puis j'ai vécu l'église pendant longtemps. Pourquoi ce changement? Le changement, c'est comme tout bon enfant qui grandit et qui trouve mieux de comprendre, d'aller de l'avant et qui peut-être n'accepte pas certaines choses, quoi. C'était ces choses-là que vous n'avez pas acceptées en tant qu'enfant? Non, je dis bien en tant qu'enfant. Est-ce qu'on peut savoir les choses qui vous ont poussé à quitter l'église catholique romaine? Non, je vais vous dire déjà que je ne suis pas quitté l'église catholique. Je suis dans l'église catholique. Non. J'ai bien précisé l'église catholique romaine. Au fait, ce qui me pousse, rien ne me pousse à quitter l'église catholique romaine. J'ai une autre vision, je vois les choses autrement et je voudrais manifester ces choses que je vois et que j'apprécie d'une façon ou d'une autre. Ça m'amène à comprendre que avec l'église catholique orientale, je peux être bien guidé, bien en mouvement. Est-ce qu'il y a véritablement une différence entre l'église catholique romaine et l'église catholique orthodoxe? Il n'y a pas une grande... ne veut pas se faire savoir, mais c'est que l'église catholique orthodoxe, comme vous entendez, catholique signifie pour tous, orthodoxe signifie ce que l'on n'a pas changé. C'est-à-dire orthodoxe signifie droit, ce qui est droit. Et l'église catholique orthodoxe... Donc l'autre est penché? Qui est aussi appelée... Non, quand on parle de l'orthodoxie, on parle de la droiture. Voilà. Et l'église catholique orthodoxe, qui est aussi appelée l'église catholique orientale, parce que l'église a commencé en Orient. Donc, il n'y a pas une si grande différence, c'est juste que l'Église catholique orthodoxe reconnaît les 7 conciles et les autres conciles, l'Église catholique orthodoxe ne reconnaît pas, c'est tout. Il y a un pape chez vous? Il y a un patriarcat. Un patriarcat qui est le patriarcat d'Antioche. Antioche, qui se trouve en Syrie, d'où est né le mot chrétien. C'est-à-dire que l'Église catholique orthodoxe vit l'orthodoxie dans le patriarcat d'Antioche. Comment devient-on un évêque dans l'Église catholique? Mais sauf que ce qui se passe, c'est que l'Église catholique orthodoxe n'est pas encore très bien installée dans les zones de l'Afrique, surtout en Afrique, parce qu'il ne fallait pas qu'à un certain moment, la même église soit ensemble. Parce que là, l'église catholique occidentale et l'église catholique orientale, qui, dans l'ensemble, sont une même église dans la mission apostolique,
ne pouvaient pas être ensemble à l'époque. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à l'Église catholique orthodoxe voudrait encore s'y implanter et manifester sa présence puisqu'elle a toujours existé. C'est quoi la thaumaturge? Ça signifie quoi? Thaumaturge. La thaumaturge, ça signifie quoi? Thaumaturge, c'est quand on dit quelqu'un est thaumaturge, ça voudrait dire que cette personne est utilisée par Dieu. Cette personne ne mélange pas, mais cette personne est utilisée par Dieu. Dieu l'utilise. Cette personne ne mélange pas quoi? Ne mélange pas d'une façon ou d'une autre certains pouvoirs. C'est une personne qui est connectée à Dieu et que Dieu utilise. Et il y a cet autre thème, pneumatologie. Ça La signifie quoi? pneumatologie. Ouais, ça signifie quoi, la pneumatologie? La pneumatologie est la science qui étudie le Saint-Esprit. En France, ça vous a pris combien de temps? Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vous dites aussi que vous êtes expert en exorcisme, c'est vrai cela? Si. Vu le travail que j'ai déjà fait depuis des années, je reçois des milliers de personnes et puis j'ai développé des sciences en exorcisme qui existent aujourd'hui. Donc, je pense que si quand on compte des pères exorcistes, j'en fais partie. Ça consiste à quoi, l'exorcisme? À expulser les mauvais esprits et à manifester la présence de Dieu dans les vies des uns et des autres. Quand vous savez qu'il y a un mauvais esprit ou quelqu'un est animé ou habité par un mauvais esprit. Et c'est là où la pneumatologie intervient. La science qui étudie le Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit se manifeste parce que ce n'est pas d'ordre humain, ça vient de Dieu. C'est une manifestation de Dieu, c'est la présence réelle de Dieu et cela se fait entendre par la grâce de l'Éternel. Cela n'est pas Est-ce que donné ça aux vous hommes. arrive, ça arrive souvent que les gens trouvent que avec cela vous êtes... L'exorcisme, il y a plusieurs sortes d'exorcisme. Il y a l'exorcisme noir et il y a l'exorcisme divin. L'exorcisme noir, c'est quoi? C'est le L'exorcisme- maraboutage? L'exorcisme noir, c'est l'exorcisme utilisé par certains cercles exotériques qui font aussi l'exorcisme, qui font des pratiques et qui utilisent les mêmes méthodes que l'Église utilise. Mais maintenant, il y a l'exorcisme divin, qui est l'exorcisme de la parole qui vient par la grâce de l'Éternel renouvelé en Jésus-Christ. C'est-à-dire que cela vient par l'Évangile et cela vient par la transformation des âmes et la présence réelle de Dieu. Donc, mais il y a l'exorcisme noir qui est utilisé par les esprits. Il y a négociation des esprits. C'est-à-dire que celui qui fait l'exorcisme noir, il pose des arrêts, il négocie avec les esprits, mais il ne les expulse pas. Il négocie avec ces esprits s'en vont, et après des années, ou bien après des mois, les mêmes esprits reviennent. Et est-ce que votre église, l'église catholique orthodoxe, reconnaît de la sorcellerie? Je ne vois pas s'il y a une église qui ne reconnaît pas la sorcellerie. Je pense que toute l'église existe, c'est que le mal aussi existe. C'est-à-dire qu'en Afrique, tu ne peux pas vivre sans reconnaître la sorcellerie. Et la sorcellerie existe, bien évidemment. Non, ça veut dire qu'on a des sorciers au village qui peuvent entrer dans le corps des gens pour les perturber. Surtout, La sorcellerie peut-être souvent d'enfanter ou détruire les champs. Ça existe ces choses-là. La sorcellerie existe, mais la sorcellerie à l'époque, déjà, il faut savoir qu'elle n'était pas destinée à faire du mal. C'est pour cela que d'autres personnes vont vous expliquer qu'il y a plusieurs formes de sorcellerie. Mais la sorcellerie... Et vous expliquez quoi? J'explique ici que la sorcellerie africaine est la dernière des sorcelleries de toutes. C'est-à-dire? C'est la plus dangereuse parce qu'elle est mauvaise. C'est une sorcellerie qui détruit son frère et qui ne fait pas avancer. Mais d'autres vont vous dire qu'il y a une autre sorcellerie qui existe et qui peut faire avancer. Je vais vous dire le téléphone. Le téléphone est une forme de sorcellerie. La télé est une forme de sorcellerie. Nous sommes à la télé. Et cette métaphysique nous amène à transformer et à manifester les êtres qui peuvent exister d'une façon ou d'une autre. Mais sauf qu'en Afrique, ce n'est pas la même chose. L'Africain a expérimenté comment détruire son frère. Et pourtant, la sorcellerie à l'époque en Afrique, ce n'était pas pour détruire. C'était pour appeler au développement. Mais malheureusement, cela n'a pas appelé au développement à cause, comment dirais-je, à cause du leadership. C'est chacun qui voudrait être chef dans le clan de la sorcellerie. C'est chacun qui voulait montrer qu'il a un pouvoir et c'est ce qui se passe dans la société. Les gens ne s'entendent pas parce que chacun veut être chef, chacun veut dominer l'autre. Et après, cela commence à faire des combats
qui n'ont pas de sens. Et en ce moment, on parle de la sorcellerie. Quels sont les différents types de sorcellerie qui existent en tant que thaumaturge En tant que thaumaturge, et thaumaturge et exorcisme? en tant que thaumaturge, il y a plusieurs sortes de sorcellerie qui existent. Il y a plusieurs sortes de On sorcellerie. peut les avoir? Il y a la sorcellerie positive. Il y a la sorcellerie positive qui consiste à aider, à apporter un plus, à développer. Il y a la sorcellerie négative qui est utilisée par les Africains qui n'aiment pas voir le frère évoluer. C'est-à-dire que pourquoi Clétus? Pourquoi lui? Pourquoi c'est Clétus qu'on voit tout le temps? Pourquoi c'est lui qui est toujours en train de grandir? Pourquoi c'est lui qui évolue? Il faut que je fasse tout pour le nuire. C'est la sorcellerie négative. Et là, le fait de mettre les esprits dans des personnes, les bloquer pour évoluer dans leur vie, ou bloquer les femmes. C'est une forme de sorcellerie, et puis cela n'attrape que ceux qui ne sont pas connectés dans le Christ. Et c'est pour ça, c'est le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église était de nous amener à la foi et nous permettre d'être libérés de tout cela. Et c'est pour cela que l'Église a sa place. L'Église nous amène à la perfection. L'Église, en tout cas, les projets que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ a pour nous, ne sont pas les projets de malheur, mais les projets... Des évêques, ça vous prend beaucoup de temps? Mon travail en tant qu'évêque missionnaire me prend énormément de temps, et puis j'en suis 24 heures sur 24. 24 heures sur 24? Même dans le sommeil, je travaille. Même dans le sommeil. Oui. Vous trouvez comment le temps pour chanter? Vous savez, on me dit chanter, c'est prier 2 fois. Chanter, c'est prier 2 fois. J'ai l'habitude de chanter d'ailleurs, que ce soit pendant les célébrations de messe. Ok. Voilà, parce que j'ai beaucoup vécu dans le chant, j'ai été choriste. Ma mère est choriste jusqu'à aujourd'hui. Dans ma famille, mon grand-père c'était un balafoniste. Et ma grand-mère était choriste. Nous sommes dans une famille de chanteurs. C'est-à-dire que même ceux qui sont autour de moi, même mes enfants sont des chantres. Voilà. Je vis dans le chant. Quand je suis au volant de la voiture, je chante. J'écoute la bonne musique. Elle me fait du bien. C'est mon esprit qui est oint dans la musique. Et cela ne m'empêche pas de travailler pour Dieu. Vous avez un bon salaire, certainement. En ce qui concerne le salaire, c'est le Seigneur qui m'en donne. Mais je sais que l'ouvrier mérite son salaire. J'ai dit l'Église catholique orthodoxe vous paye. L'Église catholique orthodoxe n'est pas une institution qui paye. Ça se passe comment? C'est une institution divine. Et l'appel d'un homme de Dieu, d'un véritable homme de Dieu, ne nécessite pas un salaire venant des hommes. Ça nécessite le salaire venant de Dieu. Mais le salaire venant de Dieu, vous fonctionnez comment? Vous avez acheté la voiture avec le nom de Dieu? Mais attention, mais attention. Donc vous allez dans une maison qui vend les voitures, les concessionnaires, vous dites que, oh Dieu tout-puissant, après on vous livre la voiture? Moi, en tant que serviteur de Dieu, Oui. en tant que missionnaire, Mais maintenant, vous dans l'église, maintenant Oui. je vais vous dire, permettez-moi, dans l'église, il faut savoir que l'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, partage tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole dans Galates 6:6. Ça veut dire que si moi je t'enseigne la parole et que je te montre le chemin à suivre, tu dois partager tes biens avec moi. C'est logique. Tout enseignement doit être payé. Donc vous êtes un homme riche. Je ne suis pas riche. Je ne suis plan pas riche. finance. Je ne suis pas riche. Je ne suis même pas riche sur le plan financier parce que moi, je n'ai rien. Mais le peu que j'ai, je mets pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. De l'œuvre de J'ai Dieu. j'ai des Vous orphelins, j'ai des personnes démunies et tout ça. Vous vous occupez de l'église 24 sur 24. Je 7 suis- sur 7. Je suis un serviteur de Dieu qui travaille 24 heures sur 24. La preuve en est 7 sur 7. La première année qu'avant de venir ici, j'ai laissé plein de monde qui écoute les enseignements les mercredis, les jeudis et les vendredis. Et j'ai dû arrêter pour leur dire, j'ai été invité à l'émission, Oui. pour que quelqu'un d'autre continue. Et quand je vais finir ici à l'émission, je vais me retrouver au monastère pour continuer à travailler. Parce que c'est le travail que j'ai à faire. Vous trouvez le temps où pour être homme d'affaires aussi? Parce que vous dites que vous êtes un homme d'affaires. Je suis bien évidemment un homme d'affaires. L'église vous prend 24 sur 24. Je suis chef d'une entreprise. Quand on est chef d'une entreprise, on n'est pas obligé de travailler dans cette entreprise. Mais on peut donner les idées et on contrôle. Voilà, je suis quelqu'un qui essaye de développer pour ne pas être un mendiant. Je suis quelqu'un qui essaie de que tu vas faire ceci, que tu veux ou pas.
quand tu commences à me diriger et que tu veux m'imposer certaines choses, je ne peux pas accepter. Alors, c'est pour cela que je Vous me bats. êtes un esprit libre. Je suis un esprit libre, bien évidemment. Dans le Seigneur, il faut le faire. Parce que vous êtes aussi homme d'affaires. Donc financièrement, vous êtes indépendant. Je dis, financièrement, je dois être indépendant. Je me bats encore. Je me cherche pour être plus indépendant. Mais je ne compte sur personne. Vous trouvez quand même le temps compte sur de Dieu. dormir? Parce que là, chef d'entreprise, prêtre d'exorcisme, évêque, vous faites tout cela. Est-ce que vous trouvez le temps pour Je fais vous-même? même dans le cinéma, tous. Je fais dans tout ce qui peut venir et me trouver. J'ai un esprit éveillé. J'ai un esprit éveillé, j'ai grandi comme ça. Mes grands-parents m'ont Que appris. disent les autorités de l'Église catholique orthodoxe Me avec ces concernant, différents... Oui, t'es consonant avec... je suis spécial. Je suis spécial, pourquoi? Parce que... Vous n'avez pas encore réprimandé, blâmé? Non, quand j'étais prêtre, j'ai eu des évêques qui m'ont d'une façon ou d'une autre sommé, mais qui ne m'ont pas blâmé. En tant qu'en Europe, aux États-Unis, je serais très très loin. Vous vous considérez comme quelqu'un de très intelligent? Non, je ne me Des considère pas rares, comme quelqu'un de très oui. intelligent, mais je me considère comme quelqu'un qui a un esprit qui produit. Est-ce que vous êtes humble? Ou l'humilité Je ne représente peux pas- quoi dans votre fonctionnement? Je ne peux pas dire que je suis humble, mais je sais que je pense que cette question peut être posée à ceux qui sont autour de moi. Et si je Qu'est-ce n'étais qu'ils pas... disent souvent de vous? Pour ceux qui sont autour de Oui, moi, ils disent quoi de vous souvent? ils Oui. disent que j'exagère dans l'humilité. Ah bon? Oui, ils disent que j'exagère dans l'humilité parce que pour moi, la vie n'est rien. Pour moi, la vie n'est rien. Vous pouvez m'appeler pour me demander de venir à l'émission, je suis là. Je suis là le plus tôt possible parce que je dois le faire et parce que d'une façon ou d'une autre, je dois savoir que si j'ai l'habitude d'appeler les uns et les autres, quand on m'appelle, il faudrait que j'y sois. Pourquoi passer à la télé maintenant? Le télé-évangéliste. Pourquoi? Non, vous savez, l'évangélisation ne peut plus être comme à l'époque. Comme à l'époque, et certaines personnes, moi, je suis le premier prêtre qui a commencé à prêcher dans les réseaux sociaux. Et quand j'ai commencé à prêcher dans les réseaux sociaux, ça fait une dizaine d'années aujourd'hui. Beaucoup de prêtres se sont soulevés pour dire que ce que je faisais, c'était du n'importe quoi. Et je les avais dit, vous allez me suivre un jour. Parce que la Bible dit, et Jésus monta sur une barque. Et Jésus monta sur une colline pour prêcher. L'occasion qu'on peut trouver pour prêcher l'évangile et transformer une âme est la plus belle des occasions qu'on peut avoir. Et si cela peut aller dans le sens médiatique, on doit le faire. Parce que le seul fait qu'on prêche à la télé, il y a des millions de personnes qui sont à l'écoute. Quand j'ai commencé à prêcher sur Facebook, j'avais des milliers de personnes qui étaient connectées. Je priais pour des personnes à distance. Ces personnes guérissaient. Et il y avait des témoignages. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a. Alors, je me suis dit que l'évangélisation ne peut pas seulement être dans notre environnement. Ça peut aller au-delà des frontières, qu'étant au Cameroun, on peut prêcher le monde entier. C'est C'est ça. pour cette raison que vous êtes venu à la télé, comme ça se passe aussi aux États-Unis. Ben oui, je dis, vous savez, moi je suis un communicateur. Je suis un communicateur et puis c'est pas aujourd'hui que je passe dans les chaînes de télévision pour prêcher, pour enseigner. Je suis une lumière qui doit briller et qui doit veiller sur les âmes. C'est-à-dire que quand je trouve l'occasion de parler de Dieu, je parle de Dieu. J'aimerais savoir ce que vous ne faites pas. Vous êtes chanteur, vous êtes communicateur, vous êtes homme d'affaires, vous êtes évêque. Finalement, vous n'êtes pas quoi? Vous savez, je suis spécial. Ça dépend de Dieu. C'est pour cela que les gens me trouvent... certains me trouvent bizarre. D'autres me trouvent comme un magicien. Êtes-vous bizarre? Si la bizarrerie serait une action positive, j'accepterais que je suis bizarre. Est-ce que vous allez souvent au Bénin pour prendre ce potion magique? Pour ceux On a qui... vu un marabout au Ghana qui a invectivé, à mon Dieu, vision, un prêtre ou un pasteur au Niger et a paix à son âme aujourd'hui en disant que c'est moi qui lui ai donné tout ce pouvoir-là. Ben, écoutez- Est-ce que vous prenez aussi votre pouvoir? Non, mais écoutez, je vais vous Vous dire... allez prêcher aussi au Bénin? Ben, écoutez, je vais vous dire, moi, il y a certaines personnes qui se lèvent pour dire que c'est eux qui m'ont donné le pouvoir. Et des personnes qui sont des personnes à proximité. Parce que ces personnes voudraient d'une façon se faire voir. Et pourtant, ces personnes ne m'ont rien donné. Parce que moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne quelque chose.
Vous voyez, moi quand je me trouve à la chaîne de télévision, vous n'allez jamais me voir avec la Bible, vous n'allez jamais me voir avec le bic. Je fais tout en esprit. Dieu m'oriente tel que je fais. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais ce qui est sûr qu'il y a toujours des personnes qui peuvent se lever et le dire. Et ce n'est pas parce que quelqu'un s'est levé en le disant que cela signifie que c'est vrai. Quand on devient une personne populaire, on a des personnes qui veulent nous détruire et veulent se faire voir derrière nous. Moi, plusieurs personnes ont changé mon Facebook, d'autres personnes ont pris mon nom, d'autres personnes appellent au téléphone, oh, vous êtes monseigneur parce que moi je suis international. Les gens m'appellent un peu partout et d'autres personnes veulent en profiter. Voilà. Quand il y a cette possibilité, moi, mon problème c'est d'aller de l'avant, c'est d'être clair avec Dieu. Si je suis clair avec Dieu, c'est ça le plus important. Est-ce que c'est arrivé dans une de vos émissions d'avoir un téléspectateur ou téléspectatrice Appris dans mon parcours que les combats peuvent naître le matin, à midi ou bien le soir. J'ai appris qu'on peut avoir les ennemis. Et j'ai appris qu'on peut avoir surtout les jaloux. Alors quand je fais mes émissions, je n'ai pas peur de ça. Moi, je fais des émissions directes. Je ne me prépare pas, je fais les émissions, les gens appellent à mon division. Et je te dis ce que l'Esprit de Dieu me demande de te dire. C'est ce que je te dis. Et si cela fait de sorte que ça t'énerve ou bien que tu dises des choses que tu penses vis-à-vis de mon travail, je n'ai pas besoin de te répondre. Mais je sais que... Quelle est souvent votre réaction? Ma réaction, je reste zen. 37. Vous demandez de couper le téléspectateur? Jamais, parce qu'il faut ça. Il faut parfois ça pour animer la galerie. Donc vous animez la galerie? Oui, pour animer la galerie, pour permettre à tout le monde, d'être connecté et comprendre que la vie est faite la vie est faite ainsi. Cela ne peut pas m'empêcher de continuer à travailler. Qu'est-ce que la Bible dit? Addiction. C'est que le monde ne le sait pas, l'homosexualité est une malédiction. Je venais même d'excommunier un prêtre de notre communauté pour des pratiques homosexuelles. Ça ne fait même pas encore une semaine. Donc c'est une malédiction, l'homosexualité. Je dis c'est une maladie, c'est une malédiction. Et je vais vous dire, l'homosexuel, c'est un danger. L'homosexualité, c'est un danger. Si les hommes de Dieu n'ont pas le courage de le dire, moi je le dis souvent à haute intelligible voix, je n'ai pas de problème avec les homosexuels, mais j'ai un problème avec l'homosexualité. Si tu es homosexuel, ça te regarde et toi et ton derrière. Je ne cherche pas à savoir ce que quelqu'un a dans le pantalon. Nous allons causer, on va parler de tout. Mais ne m'amène pas des histoires d'homosexualité. Je ne serai pas d'accord avec toi. Et je serai même tellement... tu es homosexuel, non? Vous ne comprenez pas ceux-là qui pensent, qui sont en train de lutter pour... Mais c'est des enfants du diable. C'est des enfants de ténèbres. C'est des enfants du diable. Le monde est fait ainsi. Pendant qu'on veut changer le monde, d'autres personnes... Ça, c'est du satanisme. C'est du satanisme. Je le dis encore, c'est du satanisme. Parce que l'homosexualité, c'est une malédiction. C'est-à-dire que nous devons prier Dieu pour que Dieu ait pitié de nous. Pour que Dieu ait pitié de nous. Par rapport à cela. Ceux qui sont homosexuels doivent essayer de briser la malédiction. Essayer de briser la malédiction pour être en paix. Mais ici, je ne voudrais pas qu'un homosexuel... Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire, puisque moi, j'en reçois tout le temps. Oui. Même ce soir. Même ce soir, satanisme, vous êtes là. Même ce soir. Êtes en direct. Même ce soir. Est-ce que vous pouvez les expliquer comment même ce faire soir, pour sortir de cette situation? Je vais vous expliquer. Oui. Je vais vous expliquer le processus de l'homosexualité. Premièrement, ça peut être génétique, premièrement. Mais sauf que cela provient de la malédiction. Parce que si tu n'es pas maudit, tu ne peux pas être homosexuel. Maintenant, je vais vous dire qu'il y a des personnes qui sont nées masculines, mais au fond, ça veut dire que tu es masculin, tu es un homme, mais au fond de toi, tu es féminin. Par les hormones? Pas seulement par les hormones. Les hormones sont... Tu es masculin, mais ton esprit est féminin. Ça veut dire que tu es là, tout le monde voit que tu es quoi? Tu es un homme, mais au fond, tu es une femme. Il y a des femmes, la majorité des femmes, et surtout chez nous en Afrique, j'ai donné une formation en ce qui concerne l'homosexualité une fois. La majorité des femmes africaines, et surtout chez les Bantous, vous allez trouver que 80% de femmes sont masculines. C'est des femmes normales que vous voyez devant vous,
Mais leurs esprits sont des esprits masculins. C'est-à-dire que tu vois une femme, elle est femme, mais sa réflexion a parlé plus que toi. Ils ne sont pas les esclaves, non, les femmes. Et à donner je vais vous expliquer une chose, et à donner les ordres. Cela fait de sorte que, quand tu vas faire le milieu, qui est maintenant ton milieu approprié, tu t'en rends compte. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, il ne faut pas dire que tu es homosexuel, que tu ne peux pas être homosexuel si tu n'as pas vécu avec les homosexuels. Moi, je peux dire que je ne peux pas être homosexuel parce que moi, j'ai vécu avec les homosexuels. J'ai vu des hommes sortir ensemble comme ça. Les homosexuels m'ont dragué comme ça. Ils m'ont proposé de l'argent. Je les ai dit que foutez-moi la paix. Et ils m'ont dragué au moment où j'avais vraiment des difficultés. Au moment où je ne pouvais pas avancer. On m'a proposé de l'argent, j'ai refusé. Parce que ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas... je suis un homme. Je me sens à l'aise avec la femme. Je suis un homme physiquement et un homme en esprit. Maintenant, vous allez trouver des hommes qui ne sont pas, qui sont hommes physiquement, mais en esprit, c'est des femmes. Ce qui fait que ces hommes, si ils se trouvent auprès des homosexuels, ils risquent de tomber dans l'attentat, ils risqueront de tomber dans la tentation. Donc, je dis ici que l'homosexualité, il a une attirance des hommes, mais il ne sait pas comment faire. Mais il n'est pas encore passé à l'acte. Ce soir, avant que je ne vienne ici, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai mis dans un programme de prière. Et je lui ai dit qu'il ne s'inquiète pas, mais qu'il se batte pour ne pas entrer dans ça. Parce que c'est le diable qui est à sa porte. Et je lui ai dit, le jour qu'il aura le temps, il viendra me chercher. Je saurai quoi lui dire. Je vais le mettre dans un programme. Et après, il faut faire une certaine thérapie. Mindset. Voilà. Il faut le faire pour que cette personne comprenne beaucoup de choses. Et qu'elle comprenne qu'elle n'est pas obligée. On n'est pas toujours obligé de faire ce que notre corps nous demande de faire. Parce que dans la vie, il faut faire ce qui est positif. Même si on t'insulte, même si tu n'es rien, vaudrait mieux rester sans rien, mais être heureux. You stand alone and you stand for the truth. Les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, c'est pour envoyer les SMS, s'il vous plaît, parce qu'on a l'information selon laquelle, c'est la réalisation qui nous informe, que beaucoup de téléspectateurs souhaitent poser des questions en direct à notre invité de ce jour sur Polémicus. Envoyez tout simplement les SMS à ces deux numéros ou les messages WhatsApp. Est-ce que la polygamie est interdite par la Bible? Est-ce que Dieu a interdit la polygamie? Ici, il faut déjà savoir que parlons d'abord du mariage, parce que si on parle de polygamie sans parler de mariage, on ne pourra pas comprendre l'effervescence de la polygamie. On doit d'abord commencer par le mariage. Est-ce que vous avez vu quelque part écrit dans la Bible et ils sont partis se marier à l'église? Non. Le vrai mariage, c'est la dot. Le vrai mariage que Dieu connaît, c'est la dot. Il faudrait que le monde le sache. L'église ne nie pas les hommes. Mais l'église bénit le mariage. Et on ne peut que bénir ce qui existe. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ce qu'on voit là, beaucoup de personnes sont dans le non-sens. C'est dans le non-sens. C'est juste que... Il dit, je veux me marier à l'église. Non, c'est juste... Je veux me marier à la mairie. On va faire la dot, mais je vais aller me marier. Alors que, en tant que Bantou... écoutez, le vrai mariage, c'est le mariage entre les deux familles. Dès lors où, parce que c'est le père qui donne sa fille en mariage. Si ton père a accepté que tu ailles en mariage, même s'il a seulement bu un seul verre d'eau, tu es déjà marié. Pour les femmes qui disaient souvent que nous sommes ensemble, ça fait des années, tu ne m'as pas encore mis l'alliance, donc je ne suis pas sa femme. Ta femme, c'est faux. Tant que tes parents savent que tu habites chez cet homme, et que de temps en temps tes parents viennent te rendre visite, qu'ils ont accepté cette relation, et que quand il y a les problèmes dans ta famille, cet homme fait quoi? Réagit, sache que tu as un mariage. Dieu connaît ce mariage. Dieu connaît ce mariage. Maintenant, parlons de la polygamie. Bon, je vais arriver. Dieu connaît ce mariage. Alors, à l'église, c'est juste pour bénir ce qui est déjà uni. Alors, l'église n'est pas là pour unir les gens.
Mais l'Église est là pour bénir leur mariage. C'est pour cela qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Il faut que les gens comprennent cela. Que les gens comprennent cela. Maintenant, parlons de la polygamie. Tel que je vous ai expliqué. Si le mariage devrait se faire entre deux familles, et que ces familles soient d'accord qu'il peut en avoir une autre, la polygamie ne serait pas une mauvaise chose. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on dit que la polygamie c'est une mauvaise chose. Pour moi, je dis bien pour moi. Pourquoi pour vous? Pour moi, pourquoi? Parce que l'Église a ce qu'on appelle le magistère. Et si on se réfère au magistère de l'Église, on va trouver que la polygamie n'est pas une bonne chose. Ça, c'est une conception. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui condamne Il n'y la a polygamie? pas de verset biblique qui condamne la polygamie. Au contraire, dans la Bible, on parle de la polygamie. Quand on entre même en profondeur, on s'en rend compte que Jésus, il vient de la lignée polygamique. Il vient de la lignée polygamique. Mais ici, la polygamie, c'est un don. Tout le monde n'est pas fait pour être polygame. Moi, je le dis tout le temps, même quand j'enseigne. La polygamie, c'est un don. Tout le monde n'est pas fait pour être polygame. Si tu as les moyens et que tu as de la sagesse, tu peux être polygame. Tu peux avoir les moyens et que tu n'as pas de la sagesse, n'entre pas dans la polygamie. Elle va te tuer. Parce que des personnes qui entrent dans la polygamie, bêtement, finissent par mourir. J'en ai reçu plusieurs que la polygamie a failli tuer. Des hommes qui se sont rendus compte qu'ils ont fait l'erreur de leur vie étant polygames. La polygamie peut tuer. Mais la polygamie n'est pas interdite. Ceux qui ont la vocation... La polygamie peut tuer, la monogamie, non. La monogamie peut tuer aussi. Quand on a une mauvaise femme, c'est très très dangereux. Et je vais même vous dire que j'ai souvent l'habitude de conseiller des gens aujourd'hui. Quand tu viens et tu me parles du mariage, je te dis méfie-toi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Vaudrait mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Le mariage peut te faire, tu vas en enfer. Et pourtant Et parfois on épouse une personne qui ne pousse pas notre façon de penser, qui ne pousse pas notre façon de voir, qui ne pousse pas notre vie spirituelle. Finalement, ça devient un problème. On a envie de se séparer. Mais avant de se séparer, on veut se détruire. Donc, pour moi, si j'ai conseil à donner aujourd'hui aux personnes qui s'engagent dans les mariages, et d'ailleurs aujourd'hui, il n'y a plus de mariage. C'est à l'époque qu'il y avait des mariages. Parce que la vérité, c'est que, quelle est la femme qu'on doit réellement épouser? Quelle est la femme qu'on doit doter? Il y a un type de femme qu'il faut doter. Il y a un type de femme qu'il faut doter. Et si aujourd'hui on n'arrive pas à prendre ça, les gens ne veulent plus, il n'y a plus le bon enseignement. On doit doter quel genre de femme? Le père d'un enfant doit doter sa fille, parce que c'est le père de l'enfant qui donne sa fille à mariage. Sa fille doit être dotée si et seulement elle est vierge. Donc, on doit, selon la Bible, doter une fille seulement si elle est vierge. On ne peut que doter une femme quand elle est vierge. Ça va énerver beaucoup de personnes, mais c'est la vérité. La vérité, c'est que on ne peut pas doter une femme qui a déjà connu plus de 5 hommes, 5, 10. Et là, ça se passe comment? Ça dépend de l'humeur de tout un chacun. Ça dépend de la conception amoureuse de tout un chacun. Ce qui a été prévu par la Bible. Il y en a qui disent qu'il faut coucher avec une femme avant de l'épouser. C'est ce qu'on dit J'ai aujourd'hui. écouté un prêtre en Côte d'Ivoire Non, vous qui savez, disait que vous ne pouvez pas épouser une fille sans c'est ce que l'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais à l'époque, parce qu'ici, il faut déjà savoir que la femme doit aller en mariage à quel âge? Quel est l'âge? Quel est l'âge Avec qui? idéal? Quel est l'âge idéal pour qu'une femme aille en mariage? Le père d'un enfant doit donner son enfant en mariage à l'âge nubile. Si cela est de sa volonté, ça veut dire que 14, 15 ans. Mais aujourd'hui, les connaisseurs sont venus, les scientifiques sont venus, ils ont appelé ça pédophilie. Ça veut dire que si tu prends une fille de 15 ans
on va te porter plainte. Et on va dire que tu as... C'est de la pédophilie. Et pourtant, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas réservé le monde comme ça. La femme, elle mérite partir en mariage à 14 ans, 15 ans, comme la Sainte Vierge Marie. Marie a conçu Jésus à quel âge? Elle avait 14 ans. Et donc vous pouvez célébrer le mariage d'un polygame. Je vous ai dit que l'Église... Pour bénir le mariage d'un polygame. Je vous ai dit que l'Église a un magistère. Vous comprenez? L'Église a un magistère. Tant que je suis dans l'Église, je ne peux pas faire ce que je veux. Je fais ce que l'Église me demande de faire. Mais tant que je suis ici pour enseigner, je vais donner un enseignement qui va permettre au monde d'être ressourcé. Mais si vous venez vers moi pour que je célèbre un mariage, que vous bénissez, pour que je bénisse un mariage polygamique, je vais vous demander d'avoir l'autorisation de la première femme. Si vous avez l'autorisation de la première femme qu'elle est d'accord, je vais bénir votre mariage. Okay. Mais il y a une polémique sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a un homme camerounais connu et on a vu son mariage. Il s'est marié à sa troisième femme. Et il y avait des prêtres catholiques là-dedans. Et parmi ses invités, il y a l'église catholique qui s'est expliquée. Pour dire on les avait trompés. Non. Ils ne savaient pas que c'était la troisième femme. Non, vous savez, il savait. Il veut juste se justifier auprès des internautes. Vous comprenez? Moi, si je me trouve en ce moment, je vais dire que j'ai été invité. Mais je ne suis pas venu bénir le mariage. J'ai vu à l'église. Non. Les polémiques ne devraient pas être là. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Si vous m'invitez pour que je vienne à votre mariage, par rapport à la relation que nous avons, je viendrai à votre mariage. Mais je n'ai qu'à foutre avec... Même si votre église interdit cela. Même si l'église... Attendez, mais après l'église, il n'y a pas une vie. Après l'église, il n'y a pas une vie. Dites-nous. Bon, si vous m'invitez et que vous êtes polygame, vous m'invitez à votre mariage, je vais venir à votre mariage parce que je suis invité. Mais si vous me demandez maintenant de célébrer votre mariage, c'est là où le problème va. C'est là où le problème va se poser. C'est là où le problème va se poser. Mais vous allez demander l'autorisation de la première femme. Mais assister à votre mariage, si vous me demandez de venir à votre mariage, je demande l'autorisation de la première femme. Obligatoirement. Et si c'est votre troisième ou quatrième mariage, vous demandez l'autorisation des deux premières ou les deux... Non, je vais demander l'autorisation d'une seule femme. Toujours de la première femme. Toujours de la première femme. Parce que la Bible dit que si tu n'aimes pas ta première femme et qu'après elle, tu aies pris d'autres femmes, c'est le fils de la première femme qui sera héritier. C'est dans Deutéronome. On va prendre une petite transition tout de suite. Le temps pour nous de parler intimité avec notre invité. We take the transition, we'll come back. Intimity with our guest. D'habitude, cette rubrique, c'est pas moi qui l'anime, c'est une jeune dame, Gaëlle Defenjou, qui est absente aujourd'hui pour des raisons de problèmes dans la famille. Je vais vous poser quelques questions concernant votre intimité. Commençons par cette petite question. Est-ce que vous êtes marié? Ici, je vais dire que Monseigneur Julio Benoît n'est pas marié. Pourquoi? Parce que le prêtre ne se marie pas. Mais Monsieur Libam, André Jules Merlin, est marié. Comment est-ce que vous dissociez ça? Vous êtes évêque? Oui. Et vous êtes... Monseigneur Julio Benoît. Enseignant de... Oui, Monseigneur... Vous dissociez les deux, comment? Je veux bien comprendre. Je vais vous expliquer. Oui. Monseigneur Julio Benoît n'est pas marié. Parce qu'un évêque ne se marie pas. Pourquoi? Un prêtre ne se marie pas. Mais ça veut dire que c'est exactement comme l'église catholique romaine. Mais l'homme que porte le prêtre se marie. Donc la famille réside où? Votre femme est au monastère? Non, ma femme n'est pas au monastère, ma femme est chez moi. Donc si je parle... Vous menez une double vie. Je dis la femme de monsieur Libam, André
Jules Merlin est chez M. Libam. Vous savez, j'ai une carte d'identité nationale. Oui. On ne m'a pas appelé M. l'abbé. On m'a appelé M. André Jules Merlin Libam. Et c'est ce qui se passe avec tous les prêtres que vous voyez là, même dans l'église catholique romaine. Donc même dans l'église catholique romaine, les prêtres se marient. Et tous ils se marient, ils ont des femmes. Vous avez compris? Ils ont des femmes. C'est pas grave cette affirmation-là? Quelle affirmation grave? Puisque c'est ça. Moi j'ai des amis prêtres, j'ai des amis évêques. De l'église catholique romaine qui écoutez, sont officiellement mais mariés. écoutez, je te dis qu'ils ont des femmes. Ils ont des femmes. Le véritable problème, c'est que chaque maison a sa discipline. Ok. Le prêtre ne se marie pas. Mais l'homme que porte le prêtre se marie. Et le mariage, c'est pour deux personnes. Vous pensez que s'il faut se marier, il faut se mentorer. C'est ça le problème de l'Afrique. Les Africains meurent tous les jours à cause du mariage. Ils deviennent pauvres à cause du mariage. Parce que pour te marier, il faut que tu dépenses des millions. Et pourtant, avec 5 personnes, tu peux faire un mariage. Et cela est seulement ton mariage. Tu ne vas pas monter avec ta femme pour monter à tout le monde que j'ai. Qui vous a dit que les prêtres n'ont pas des enfants? Qui vous a dit que l'église... Vous avez déjà vu l'église manquer de vocation? Il y a toujours les prêtres pleins. Ces enfants viennent d'où? C'est les enfants des prêtres qui redeviennent prêtres. Vous avez combien d'enfants? Est-ce que je dois avoir combien? C'est à vous de nous dire. Hein. Vous avez 1, 2, 3, 4 femmes. Est-ce que vous êtes polygame? Monsieur Libam André Jules Merlin a une seule femme. Est-ce qu'un prêtre peut avoir plusieurs femmes? Oh, c'est autorisé, monsieur Liban peut avoir plusieurs femmes, n'est-ce pas? Pardon? Vous dites quoi? Monsieur Liban peut avoir plusieurs femmes. Si monsieur Libam a la capacité de les encadrer, de donner vie à celles-là, si peut-être, il peut le faire. Ça dépend de lui. Mais moi, je ne pense pas. Je suis plus occupé de moi. Est-ce que vous êtes présent dans votre foyer régulièrement parce que vous êtes au monastère? Vous occupez des enfants de Dieu 24/24? J'essaye de faire les efforts. C'est pour cela que c'est le sacerdoce. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Timothée 3? On dit tu prends d'abord soin de ta famille avant de prendre soin de l'église de Dieu. Donc j'essaie de prendre soin de ma famille et de ma famille en tant qu'un être humain, de l'encadrer, d'envoyer mes enfants à l'école, et puis de les orienter, de veiller sur eux, pour qu'ils soient de véritables hommes. On séduit les femmes. C'est quoi un grand garçon et être un vrai homme? Non, un vrai homme, c'est celui, c'est un bosseur. Vous savez, un vrai homme doit être un bosseur. Et les femmes ne résistent pas devant les bosseurs. Quand tu bosses, monsieur Clétous, que vous bossez et que vous avez une valeur, à l'époque, avant d'épouser une femme, il fallait être un héros. Il fallait être fort physiquement. Il fallait avoir une valeur. Un homme de valeur ne peut pas chômer. Et ça se passe comment? Comme vous êtes aussi télé-évangéliste, et est-ce que c'est sur Facebook, c'est par message WhatsApp, c'est par appel en direct, ou vous êtes beau, je vous adore, j'aimerais être votre petit ami? Écoutez, d'abord, en tout cas, vous savez, en tout cas, si vous êtes quelqu'un comme moi, on ne vous drague pas, c'est que vous n'êtes pas un être humain. C'est que vous n'influencez pas le monde. Mais en tant qu'Africain, on pense que c'est voilà. les femmes qui draguent, c'est les hommes qui draguent les femmes, c'est pas le contraire. C'est que vous n'influencez pas le monde. Non, la femme a une façon de draguer. Je ne vais pas vous dire, parce que si vous m'aurez posé cette question, je devais vous dire non, mais je vous dis, je suis vrai, la femme a une façon de draguer. La femme ne résiste pas devant un vrai homme. Oui, mais vous n'avez pas répondu à cette question. Et ça se passe comment? Sur les réseaux sociaux? Elle vous envoie les messages en direct à la télé ou à la radio? Ça se passe comment avec ça peut être dans les réseaux sociaux, ça peut être dans la vie courante, ça peut être dans les actions que je pose. Parce que vous savez, Est-ce que sur les réseaux sociaux, on vous envoie souvent les messages? Une question directe, j'aimerais avoir aussi une réponse directe. Est-ce que ça se passe sur les réseaux sociaux? On vous envoie les messages? Est-ce qu'on vous appelle? On m'appelle partout, oui. De temps en temps. Réseaux sociaux, WhatsApp, parce que mon numéro est un numéro international que tout le monde appelle. Tout le monde appelle, tout le monde m'envoie des messages. Et puis pas tout le monde, il parle de femmes. Mais pourquoi pas? Tant que je travaille, les femmes vont toujours le faire. Vous avez été tenté une fois de sortir avec une femme qui vous a... Temps de faire tout ça. Comment vous... Parce qu'il y a quand même des paranos. Comment vous gérez des personnes qui insistent tout le temps? Comment vous les gérez? Vous dites, oh, vous les envoyez balader?
pas de certaines de ces femmes qui insistent. Non, vous savez, j'ai quand même une formation qui me permet de gérer ma pastorale. C'est-à-dire que nous sommes bien formés pour gérer des situations comme ça. Et tous ceux qui sont dans la pastorale vivent les mêmes choses. Mais il y a une méthode, une façon d'encadrer, il y a une façon d'orienter, il y a une façon de parler. Et il y a l'évangélisation qui est là. Il faut amener les âmes à la transformation et non les détruire. Vous visitez aussi les boîtes de nuit? Si oui, la dernière fois que vous étiez en boîte, c'était quand? La dernière fois que j'ai été en boîte, ça fait peut-être 15 ans. 15 ans. Oui, ça fait peut-être 15 ans. Pourquoi? Je me souviens plus. Parce que je ne peux pas faire les boîtes de nuit. C'est pas mon truc. Mais vous êtes chanteur. Mais attends, mais Si on vous sollicite là-bas, mais c'est ce que je veux. Le diable qui habite C'est ce les que je boîtes veux de nuit? défendre. Si on m'appelle, si on m'invite pour chanter dans une boîte de nuit, pour chanter dans une boîte de nuit, je ne sais même pas quelle boîte de nuit va m'inviter pour que je me déplace. Ben, il faut me payer beaucoup d'argent. Et si vous me payez beaucoup d'argent, je sais que là, je vais construire les églises. Et je vais faire que le jour que je viens chanter, si je viens chanter pour 1 heure de temps, et que ça doit commencer à minuit, je viens à minuit pile, je chante, et dès que je finis de chanter, je fais quoi? Je sors, parce que j'ai des choses à faire. Mais vous n'avez pas invité vos je ne sais fidèles de même pas. venir assister à votre Moi, je ne fais pas la spectacle? musique, je ne fais pas ma musique pour chanter dans les boîtes de nuit. Mon album va sortir à la fin de l'année, vous allez voir. Moi, je ne chante pas du n'importe quoi. Je chante pas du n'importe quoi. Je ne fais pas des musiques des boîtes de nuit. Je fais les musiques où les gens peuvent danser dans les boîtes de nuit. Mais moi, partir faire des concerts dans les boîtes de nuit, non. C'est pourquoi? Je peux faire parce des que festivals. le diable habite dans les boîtes de nuit? Non, c'est pas ça. C'est pas parce que le diable habite dans les boîtes de nuit, mais c'est que le temps des boîtes de nuit, c'est dans la nuit. Écoutez, c'est dans la nuit. Un concert à 3 h du matin, cette prière est très importante. Alors, s'il y a des artistes qu'on invite dans les boîtes de nuit qui partent, qu'on donne 500 000, moi, je ne peux pas partir chanter dans une boîte de nuit pour 500 000. Je ne peux pas. Je ne fais pas la musique. Je fais pas la musique pour chanter dans les boîtes de nuit. Vous faites de la musique pour chanter je vais faire dans des les festivals, églises, des festivals? Les festivals, les grands concerts ouverts. Et si c'est la nuit? Comme là, je suis en train Et de si me c'est la préparer. nuit à 3 h? Parce qu'il y a des festivals où Si c'est le festival de 3 h du c'est- matin qu'on m'a programmé, oui, comme m'a on programmé. vous a programmé à 3 h, vous n'allez pas aller Si chanter. on me programme à 3 h, je fais ma prière, mais je ne vois même pas quel genre de festival on va me programmer à 3 h du matin et que je parte. Je ne pense pas. Même si c'est le milliard, je n'irai pas. Parce que vous avez votre prière. Non, j'ai ma prière à faire, c'est tout. Je suis missionnaire, je suis moine. Vous avez connu la femme en quel âge? Pourquoi vous me posez cette question? C'est Connaître juste la c'est femme une à quel question. âge? J'ai connu la femme, j'étais encore tout jeune. Tout jeune, c'est quel âge? 15 ans? 14, Ben, 15, 16 j'avais ans? 17 ans. 17 ans. J'avais 17 ans. C'est elle votre femme aujourd'hui? C'est pas elle ma femme aujourd'hui. Est-ce que ça vous arrive souvent de préparer chez vous la nourriture? Oh, je suis un très grand cuisinier. Parce que Vous êtes un cordon bleu. Non, parce que j'ai grandi dans la vie monastique. Et les moines, tous les moines savent faire la cuisine. C'est-à-dire que pour nous, c'est une autre école, c'est une autre formation. C'est-à-dire que faire la cuisine, c'est un art. La dernière fois, c'était quand? La dernière fois, peut-être ça fait un an. La dernière fois, ça fait un an. Ça fait un an parce que là, ce jour-là, j'ai décidé de le faire. Et avec mes enfants, avec les moines, j'ai dit, aujourd'hui, je vais faire la cuisine et nous allons manger ensemble. Quel est votre mets préféré? Mon mets préféré, c'est le poisson braisé. Le poisson braisé avec quoi? Du mutumba, du bobolo? Le poisson braisé avec le manioc. Avec le manioc. Oui. Vous pouvez faire ça aussi? Ah, si je prépare, si je braise le poisson, vous allez penser que ce poisson a été braisé par je sais qui. Je sais qui. Mais je braise le poisson. Au fait, moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas. Vous disiez maintenant que je fais tout. Je ne peux pas chômer dans la vie. Je ne peux pas. Est-ce que vous faites aussi la lessive? Ça vous arrive souvent de laver les sous-vêtements de votre femme? Aïe, aïe, aïe. Mais c'est très dangereux. Je ne le fais pas. Pourquoi c'est dangereux? Parce que je n'ai pas ce temps, premièrement. Deuxièmement, je ne peux pas le faire. Est-ce que vous pouvez le faire? Je ne fais pas Donc ce ce genre n'est de pas un choses. vrai homme. Celui qui fait ça n'est pas un vrai homme alors. Celui qui fait ça n'est pas un vrai homme. Il faut respecter le mariage, il faut respecter la dignité masculine. Si on ne respecte pas la dignité masculine, c'est qu'il y a un danger. Ok, thank you so very much for those questions. On prend la transition et la troisième partie, ce sera les SMS des téléspectateurs.
Prenons quelques SMS. Monsieur l'évêque, je ne sais pas à quoi vous jouez. La Bible dit que l'évêque doit être marié d'une femme. 1 Timothée 3, 2. Et non l'homme que porte l'évêque doit être marié d'une femme. Tu joues avec les mots ou quoi? Non, c'est pas ça. Il n'a pas compris. Et la Bible dit que celui qui est appelé à la charge d'évêque. Donc, il n'est pas encore évêque. Il faut qu'il y relise sa Bible. Il ne faut pas souvent dire des choses qu'on ne maîtrise. C'est souvent l'habitude de dire aux gens, quand tu ne maîtrises rien, maîtrise-toi. Celui qui est appelé à la charge d'évêque. À la charge d'évêque. On n'a pas dit que l'évêque, mais on a dit appelé à la charge d'évêque. C'est-à-dire qu'il doit être irréprochable, sobre, pondéré, mari d'une seule femme. Celui qui est appelé à la charge d'évêque. Ça veut dire que tu dois d'abord te marier en tant que personne simple, avant d'être quoi? Évêque. Bonsoir mon père, s'il vous plaît, ma fiancée et moi voulions qu'on se voit depuis presque 2 ans. S'il vous plaît, priez pour nous. Isaac Racine Melouz, non raccourci de Bédoux. Bade retro satana, nous conservons seulement la Kelibazib Sevedina Vivas. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Il s'appelle Aré Boniface Odjon et sa femme c'est Moifo Victoire. Prenons notre SMS. Un prêtre de l'église catholique romaine ne se marie pas en tant que prêtre et même en tant qu'individu car officiellement il s'est marié à Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis que tous les prêtres se marient à Jésus-Christ. Même moi-même, je suis marié à Jésus-Christ. Mais la personne physique, André Jules Merlin Libam, peut avoir. Non, pas vous, Église catholique romaine, parce que tout à l'heure vous avez. Je vais vous expliquer une chose. Il ne sait pas ce qu'il dit. Ça dit qu'il faut être vrai. Je ne suis pas venu ici pour les yeux des uns et des autres. Je ne suis pas un nouveau homme de Dieu. On me connaît partout. Je suis en train de dire ceci. Tout le monde. Ces prêtres-là qui disent qu'ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont les enfants. Ils sont partout là. Ils ont ces enfants qui sont partout. Mais j'ai dit, la personne qui porte le prêtre ne se marie pas. La personne qui porte le prêtre se marie. Mais le prêtre ne se marie pas. Il est marié à Jésus-Christ. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et, Bien lu. La Bible, mais ça dit, s'attachera à sa femme et non à une femme. À sa femme. Et ça peut être sa femme Sarah, ça peut être sa femme Sarah, ça peut être Sarah Clétus, Julienne Clétus, et Amanda Clétus. C'est-à-dire que quand on les annonce souvent la parole de Dieu, il faudrait que les hommes qui annoncent la parole de Dieu soient réellement très bien formés pour annoncer la parole de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas l'Occident? Parce que même dans leur loi, leur façon de faire, on a vu ici que vous savez, le père d'Ebalot n'avait été persécuté à cause du fait qu'il était contre cela. Il disait que la polygamie était autorisée. Mais écoutez, l'Occident, est-ce que vous savez ce que signifie Occident en latin? Occidenté. Occident, c'est grave, hein? Je vais vous dire que les Occidentaux, ils acceptent la concubine. Ils acceptent la concubine, mais ils n'acceptent pas. Donc les Occidentaux sont des malades. Vous ne voyez pas que c'est des sorciers même? C'est des sorciers. C'est eux qui ont gâté le monde entier. C'est les Occidentaux qui ont gâté le monde entier. Comment, ça ne se comprend pas. Vous acceptez l'homosexualité, mais vous n'aimez pas la polygamie. Bonsoir à vous en studio, s'il vous plaît. J'aimerais avoir le verset exact de Deutéronomie qui explique héritier attribué à la première femme si elle n'est pas aimée. Marie de Koweït. Je pense que c'est Deutéronome 2. Deutéronome 2. Bonsoir mon père, s'il vous plaît. Priez pour ma famille, Christian depuis Ngaoundéré. Il va le faire peut-être à la fin de l'émission pour tout le monde. Bonsoir mon père, c'est des salutations. Posez des questions aussi. Vous avez parlé des règles du mariage. Quelles sont les règles du mariage? Le mariage a beaucoup de règles. Le mariage a beaucoup. L'homme doit connaître sa place de l'homme. La femme doit être soumise à son mari. L'homme doit aimer sa femme. Ok. Bonsoir, pasteur. Je m'appelle Essomo Nestor. Pas bien avancé. Je suis agent de sécurité depuis 5 ans, mais mon salaire n'avance pas. Et les gens qui viennent derrière moi sont toujours... me dévancent toujours. Je veux voir, est-ce qu'il y a un problème? Il faut qu'il sache qu'il est en train de subir une malédiction. Et sa vie est comme ça, il n'est pas fait pour avancer. C'est la malédiction.
Mais ça peut se régler. Ça peut se régler. Ça peut se régler. Bonsoir, je me nomme Mekomdia Obomo, artiste musicien, pasteur. Je suis d'accord, une fille déviégée ne doit pas être dotée, c'est biblique. Je vais lui dire que l'âge, il parle de l'âge nuptial. Mais moi, je n'ai pas parlé de l'âge nuptial. Je n'ai pas parlé de l'âge nuptial. J'ai parlé de... Comment il m'a même troublé. Oui. Nubile. J'ai parlé de l'âge nubile. L'âge nubile. Est-ce que l'âge nubile, ce n'est pas 18 ans? Non, ce n'est pas 18 ans. L'âge nubile, c'est 13 ans, 14 ans. Mais il n'est pas d'accord. Ce n'est pas nuptial. Il y a l'âge nuptial. Ça veut dire que l'âge pour se marier chez les Occidentaux. Non, il a parlé des Occidentaux. Bien qu'il voulait écrire nubile. Non, il ne peut pas. S'il dit ça, c'est qu'il ne lit pas très bien la Bible. L'âge nubile, monsieur le pasteur, écoutez, l'âge nubile, c'est 13 ans, 14 ans, parce que c'est à cet âge-là qu'à l'époque, les parents envoyaient leurs enfants à mariage. La Sainte Vierge a accouché Jésus à l'âge de 14 ans. Pourquoi le pape est pour l'homosexualité et vous dites non? C'est un depuis Bafang. Le pape n'a jamais été pour l'homosexualité. Il ne faut pas qu'on dise des choses qu'on ne maîtrise pas. Le pape n'a jamais été pour l'homosexualité. Jamais. Mais le pape ne juge pas les homosexuels parce qu'il sait que c'est là-bas. C'est une maladie. Good evening, Pastor. How can you know you are suffering from spiritual attacks? At what age does a man has to get married to a woman according to the Bible? Because I am 24 and I want to marry a woman. Does my age permit me according to the Bible? He is 24 years old. He has two questions. How can you know you are suffering from spiritual attacks? Comment savoir que on souffre de problèmes, des attaques spirituelles? Il faut juste comprendre que sa vie, quand elle est troublée, il est très jeune. Je ne peux pas le conseiller de se marier à 24 ans. Il y en a qui se marient. Si la femme part en mariage à 14-15 ans, pourquoi pas l'homme? Non. Et la fille de 15 ans est plus la vie d'aujourd'hui, je vais vous dire, la vie d'aujourd'hui ne permet pas à ce que un homme se marie à 24 ans. Et la fille de 14 ans, 15 ans va épouser... Je vais vous expliquer. Normalement, pour que un mariage soit un bon mariage, il faudrait que l'homme ait 40 ans, la femme 20 ans. 20 ans d'écart? Oui, 20 ans d'écart. Je dis 20 ans d'écart pour que ça soit un bon mariage. C'est votre cas? C'est ce que je vous disais maintenant, qu'il y a des exceptions. Moi, je suis un homme de Dieu. Bonsoir, mon père. Moi, c'est Toani Jean Bosco. J'ai un problème. Je vis avec une fille depuis 11 ans. Non, depuis 11 mois. Mais rien ne m'a... Les relations qui ne sont pas faites pour vivre ensemble. Qui sont faites pour être les amis. Quand on est amis, on s'entend. Mais dès lors qu'on vit déjà dans une même maison, on peut avoir des situations compliquées. Et puis, ça ne nous permet pas de grandir. Ici, on parle de la malédiction et il faut savoir que la malédiction se contamine. Tu peux vivre avec quelqu'un, une personne qui est maudite, qui n'est pas appelée pour avancer, et ça se trouve que dès que tu connais la personne, ta vie commence à chambouler. Si ta vie chamboule, tu te rends compte que tu vis avec quelqu'un et ta vie ne donne pas, sépare-toi de cette personne. C'est tout. Junior Boniface envoie un message. Bonsoir à vous tous en studio. J'aimerais savoir si Monseigneur Benoît peut prier pour moi en distance, afin que les mauvais esprits qui est près de moi me libèrent. Et aussi, est-ce qu'on peut appartenir à une loge comme franc-maçonnerie et Rose-Croix et s'en sortir et demander pardon à Dieu? Oui, tout le monde peut sortir et demander pardon à Dieu. Oui, tu peux sortir de la Rose-Croix franc-maçonnerie, sauf que en sortant, il faut aussi renoncer à tous les biens qu'ils t'ont donnés. Bonjour sénateur Clétus, j'invite votre invité à savoir lorsqu'on édifie des personnes, surtout à ce qui concerne un sujet qui est d'ordre spirituel, on s'appuie sur que Jésus-Christ revient bientôt. Marius depuis Créby. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mauvais, Marius? Oui, mais et puis je vais dire à Marius... Vous citez non, je vais dire versets bibliques à chaque parole. C'est même ça, c'est ça le véritable problème. Il doit être des églises de réveil. Je vais dire ici une chose. La Bible, elle est complète. Vous comprenez? Mais au-delà de la Bible, il y a d'autres enseignements. On appelle ça la tradition de l'Église. Et maintenant, il y a aussi les apocryphes qui n'ont pas été dans la Bible et que nous, on maîtrise. Je vais vous parler de l'évangile selon saint Thomas. Il n'a pas l'évangile selon réellement. La tradition de l'Église, elle n'est pas dans la Bible. Bonsoir le plateau. J'étais en couple avec une fille. Elle a divorcé avec mon enfant.
par le concours de sa maman. Chaque nuit, je lui vois dans mes rêves. Aide-moi, Hubert, depuis Bafoussam. Y a-t-il un problème? Il faut qu'il prie. Il se sépare d'une fille, après, il voit la fille tout le temps Non, dans ses rêves. il s'est séparé charnellement, mais spirituellement, ils sont encore connectés. Bonsoir, merci du conseil, le père, le téléspectateur. Si le prêtre veut, il peut rester célibataire. Ça dépend de sa conception. Mais s'il veut, il peut... Il y a une téléspectatrice qui dit c'est vrai que la dot, c'est le mariage. Oui, la dot, c'est le mariage. Bonsoir, mon père. Mélin, Mélin, courage à vous. Juste savoir si vous êtes toujours en Dogbon. Fanny, ma tête depuis PK12. On vous connaît bien. Je suis à la rue des Avocats Makepe. Rue des Avocats Makepe. Et l'église se trouve où? L'église, c'est à PK14. PK14. Et nous sommes un peu partout. Nous sommes à Papaz, nous sommes à Village, nous sommes à Yatika. Nous sommes un peu partout. Notre communauté. Bonsoir, père. Un beau-père ne peut pas choisir une compagne à son fils, mais il peut proposer. Mais c'est l'homme lui-même qui choisit sa femme. Monseigneur, comment faire pour vous rencontrer? Jean-Claude de Bafoussam. Je suis international, tout le monde peut me rencontrer, mais à n'importe quel moment. Bonsoir sur le plateau, j'aime beaucoup cette émission. Thank you so very much. Et chaque fois, c'est un autre message. Bonsoir mon père, depuis 3 ans que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Je mange beaucoup dans mes rêves et chaque fois je dors, je vois toujours les enfants dans mon rêve. Qu'est-ce que signifie tout cela? Il a en même temps un problème spirituel et en même temps un problème psychologique. Il a besoin d'un enfant et cela le tourmente. Mais au fond, il a un problème spirituel qu'il faut qu'il brise. Les deux vont ensemble. C'est pour cela qu'il rêve constamment qu'il est avec les enfants parce que c'est psychologique. Maintenant, il mange dans la nuit, c'est pas bon. Il faut qu'il entre dans la prière pour qu'il soit délivré afin de porter la grâce d'un enfant. Bien le bonsoir à vous, j'aimerais savoir James Jamel Williams depuis Douala. Les couches de nuit peuvent avoir 2 sens. Il y a le sens, ça peut être le sens positif qui peut être psychologique parce que peut-être vous avez mis du temps sans dormir avec une femme ou bien avec un homme et puis vous ayez cela à la pensée et dans la nuit, ça revient en rêve. Et maintenant, il y a des couches de nuit qui proviennent des actions maléfiques comme la sorcellerie. Oui. Ça vient spécialement pour installer les maladies. Ça installe les maladies et c'est pour absorber les énergies positives et installer les énergies négatives. Ça prend surtout des personnes qui ne sont pas engagées dans la foi, qui ne prient pas et qui mènent une vie de débauche, une vie qui n'a pas une certaine orientation spirituelle. Bonsoir mon père, j'ai 37 ans et je veux me marier. Les filles ne se marient pas dans ma famille. Ashley. C'est une malédiction qui est dans sa famille. Il faut qu'il brise d'abord la malédiction parce que s'il ne brise pas la malédiction... Comment briser la malédiction? Pour briser la malédiction, il faut qu'il rencontre l'église. L'enfant a des malformations et on dit vouloir interrompre la grossesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Prier pour elle s'il vous plaît. Le véritable problème, c'est qu'il faut qu'elle reste en prière, il faut qu'elle prie, qu'elle prie, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle a les problèmes avec ses enfants. Okay, we have a lot of text messages, a lot of text messages you're sending to the program for the man of God who is our guest on Polymicus this day. I will just take 4 text SMS via our WhatsApp platform. Bonsoir, c'est Dorette. Comment je peux vous avoir personnellement? Dorette, vous allez appeler à la fin de cette émission et on va vous mettre en contact avec notre invité. Bonsoir. On aimerait que le prêtre nous explique à nouveau le principe de la dot. Une fille déviergée ne doit pas être dotée. En quelques mots, pour faire plaisir à cette téléspectateur. Je le redis encore, les femmes doivent garder leur virginité. Les parents doivent encadrer leurs enfants pour que leurs filles gardent leur virginité. Un parent serait joyeux d'envoyer son enfant en mariage étant vierge pour que cet enfant porte la véritable bénédiction. Parce que dans la plupart des cas, les enfants portent la malédiction. C'est parce que ces enfants ont connu les hommes étant dans la maison familiale. C'est interdit. C'est interdit qu'un homme vienne avec une femme étant dans la maison familiale. C'est interdit qu'une femme connaisse les hommes dans la maison de son père. Il faudrait que la femme aille en mariage pour connaître l'homme de sa vie et reste. Ce collier, ces vêtements, ça signifie quoi? Quel collier? Votre Ça, c'est la tenue monastique.
Ok. C'est cette tenue que le Christ portait, la tenue monastique, avec le cordon au rein, comme la Bible le dit. Et ce collier, ça c'est l'effigie de Saint-Michel Archange. L'effigie de Saint-Michel Archange, hein. Ça c'est l'effigie de Saint-Michel Archange. Voilà. L'effigie de Saint-Michel Archange que je présente là. Voilà. Voilà, Saint-Michel Archange. Voilà. Et puis, l'anneau épiscopal que je porte, cet anneau épiscopal, l'anneau épiscopal que je porte, ça c'est l'anneau épiscopal. Voilà. Oui. Donc, ça n'a rien de magique, Ça n'a de rien de star et autres. Ça n'a rien de Ça magique. représente le Christ. Ça représente le Christ. C'est tout. C'était un plaisir de vous avoir sur Polémique ce jour. Et on se dit à très bientôt. C'est un plaisir très très partagé. C'est une joie énorme que je sois venu pour éclairer. Est-ce que rapidement on peut donner un numéro de téléphone? Mon numéro c'est le 6 94 26 88 86. On va aller doucement. 6 94 26 88 86. Et puis demain, j'ai mon émission ici. Great. Thank you so very much for watching the program. We'll take the appointment for some other time. Lionel, Idris, Jibes Samer, and Romeo Nemangu are all the technicians who work to let this program be a success.